Bonjour, amis. Ici Martin qui parle. S'il vous plaît, regardez cet épisode jusqu'à la fin. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. L'arsenal de drones de l'Iran, menace croissante et capacité létale. Le mystère des drones de l'OTAN, main de la Russie ou coïncidence? L'appel à l'armement de la Pologne, réponse de l'OTAN aux avertissements nucléaires de Poutine. Sujet numéro 1. Ces dernières années, on a constaté une augmentation significative de l'utilisation des drones iraniens, qui sont devenus de plus en plus sophistiqués et létaux. Cette tendance est particulièrement préoccupante car elle concerne non seulement le Moyen-Orient, où les États-Unis et l'Iran entretiennent depuis longtemps des relations tendues, mais aussi des régions plus éloignées comme l'Ukraine. Une collaboration entre l'Iran et la Russie dans le développement des drones a été signalée, la Russie produisant même des milliers de drones avec l'aide de l'Iran. Un exemple en est l'attaque de drones perpétrée par la Russie à Odessa, où la majorité des armes aériennes utilisées étaient des drones Shahed fabriqués en Iran. Cet incident souligne le rôle croissant des drones dans le conflit de la zone grise entre l'Iran et les États-Unis. La stratégie de l'Iran visant à tester et à perfectionner ses systèmes de drones en les fournissant à ses réseaux de mandataires avant de les livrer à grande échelle à la Russie pendant le conflit en Ukraine s'est avérée efficace. Des drones iraniens ont également été observés en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie centrale, ce qui témoigne d'une présence croissante au-delà du Moyen-Orient. À mesure que la prolifération des drones iraniens se poursuit, la menace qu'ils représentent pour les forces américaines et alliées au Moyen-Orient et dans d'autres régions est susceptible d'augmenter. Pour contrer cela, les États-Unis et leurs alliés devraient envisager de perturber le développement des drones iraniens en prenant des mesures telles que la fourniture de systèmes de défense aérienne pour contrer les drones iraniens dans les zones de conflit comme l'Ukraine et l'imposition de sanctions plus efficaces à la fois contre l'Iran et ses partenaires impliqués dans la production et l'utilisation de drones. Tendance dans les attaques soutenues par l'Iran en Irak et en Syrie. L'augmentation de l'utilisation des drones iraniens et de leur prolifération est évidente dans le conflit de la zone grise entre l'Iran et les États-Unis en Irak et en Syrie. À la suite de la frappe américaine en janvier 2020 qui a tué le commandant de la force Al-Quds des gardiens de la révolution iranienne, le général de division Qassem Soleimani, les attaques de drones soutenues par l'Iran contre les installations diplomatiques et militaires américaines dans ces deux pays ont augmenté début 2021. Bien que les forces américaines aient réussi à contrer la plupart de ces attaques, elles sont devenues un outil important pour l'Iran, lui permettant de cibler les intérêts américains en Irak et en Syrie tout en soutenant le conflit en Ukraine soutenu par la Russie. Par conséquent, les États-Unis et leurs alliés se retrouvent à maintenir une présence dans la région tout en étant limités dans leur capacité à riposter avec des mesures militaires traditionnelles. L'influence croissante de l'Iran en Irak et en Syrie peut être attribuée à la guerre Iran-Irak, mais elle s'est nettement accrue depuis le vide du pouvoir en Irak à la suite de l'intervention américaine de 2003. Grâce à son implication directe et à son soutien à divers mandataires tels que l'organisation Badr et Kataeb Hezbollah, l'Iran a étendu son influence politique et militaire à Bagdad et en Syrie respectivement. Cette expansion a permis à l'Iran d'établir un couloir terrestre et aérien reliant l'Irak au Liban, renforçant ainsi sa présence géopolitique à travers le Moyen-Orient. Des groupes soutenus par l'Iran, tels qu'Alouya al-Wahad al-Haq, ont opéré en coordination avec des mandataires plus importants, étendant ainsi efficacement l'influence de l'Iran dans la région. Depuis 2020, les attaques lancées par des groupes soutenus par l'Iran, notamment des roquettes, des drones, des mortiers et des engins explosifs improvisés, ont augmenté de près de 4 fois. Alors que les roquettes étaient l'arme privilégiée dans le passé, les attaques de drones ont représenté une part importante de ces attaques depuis 2021. En 2021, les drones ont été utilisés dans environ 24% de toutes les attaques soutenues par l'Iran, tandis qu'en 2022, ils ont représenté au moins 20%. Bien qu'il soit trop tôt pour déterminer une augmentation notable des attaques de drones en 2023, les rapports initiaux suggèrent que les drones ont été utilisés dans près de 44% des attaques. Cependant, il est important de noter que ces chiffres sont basés sur des informations accessibles au public et que des données plus complètes pourraient fournir des informations supplémentaires. Parmi les lieux ciblés par les attaques soutenues par l'Iran, l'Irak a été visé par presque 2 fois plus d'attaques de drones contre des installations diplomatiques et militaires américaines par rapport à la Syrie. Cette disparité pourrait s'expliquer par la limitation des informations disponibles sur les zones reculées de la Syrie. Des facteurs tels que les relations bilatérales et la situation politique dominante en Irak peuvent également jouer un rôle dans la fréquence des attaques. Par exemple, les attaques ont augmenté au premier semestre 2022 lorsque l'Irak était confronté à des troubles politiques après les élections parlementaires. Cela indique que l'Iran a peut-être envisagé de lancer des attaques pendant une période où un allié sympathique n'était pas au pouvoir à Bagdad. De plus,
La pression accrue de Téhéran sur Washington et Bagdad concernant la crise monétaire en cours dans le pays aurait pu influencer le moment des attaques. Prolifération des drones au sein du réseau de mandataires de l'Iran. L'Iran développe des technologies de drones depuis les années 1980, principalement pour compenser les désavantages subis lors de la guerre Iran-Irak. Au fil du temps, l'Iran a partagé cette technologie avec ses divers réseaux de mandataires. Il a exporté des capacités de drones, ainsi que des roquettes et des missiles, vers des zones où il avait déjà transféré d'autres systèmes d'armes. Par exemple, des preuves suggèrent que l'Iran a transféré la technologie de production de drones aux rebelles Houthis au Yémen, leur permettant de produire leurs propres drones. Des transferts similaires de technologies de drones ont eu lieu avec le Hezbollah au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza. L'exportation de connaissances en matière de production de cette manière permet à l'Iran de nier toute implication tout en permettant à ses réseaux de mandataires d'améliorer leurs capacités. Divers autres drones iraniens ont été observés dans des pays tels que l'Éthiopie, le Venezuela, le Tadjikistan, la Bolivie et la Biélorussie, ce qui aggrave la prolifération de ces systèmes. La prolifération continue des drones iraniens a conduit à leur amélioration, avec des temps de vol améliorés et une portée accrue, les rendant plus létaux. La prolifération de la technologie et des connaissances en matière de drones est facilitée par le réseau lâche de mandataires et partenaires soutenus par l'Iran connu sous le nom de réseau de menaces iraniennes. Ces entités, dont le Hezbollah, les Houthis et les groupes soutenus par l'Iran en Palestine, en Syrie et en Irak, collaborent entre elles et avec l'Iran depuis les années 1980. Ils jouent également un rôle essentiel dans le transfert et la diffusion de la technologie des drones. Par exemple, il est rapporté que le Hezbollah a dispensé une formation sur les drones aux brigades Fatemiyoun, une milice affiliée aux gardiens de la révolution essentiellement composée de combattants afghans, ainsi qu'à Kataeb Hezbollah en Irak. De plus, des rapports ont fait surface suggérant que le Hezbollah exploitait des ateliers en Syrie pour la production et la réparation de drones et d'autres armes. De même, le Hezbollah aurait proposé une formation sur les drones aux Houthis au Yémen. Défi lié à la lutte contre les drones iraniens. La prolifération des drones iraniens à travers le Moyen-Orient et au-delà présente d'importants défis pour leur lutte. Les récentes attaques de drones démontrent la capacité des acteurs soutenus par l'Iran à lancer des attaques à travers les frontières, ce qui pose des problèmes en termes de létalité et d'identification du point d'origine. Par exemple, une attaque contre la garnison d'Al-Tanf en août 2022 aurait été lancée depuis le site de Jurf al-Sakhar, qui a également été utilisé pour des attaques de drones en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Le drone Samad 3 utilisé dans cette attaque aurait une portée d'environ 1000 miles et pourrait être retracé jusqu'aux Houthis, qui l'auraient reçu de l'Iran. Cette portée couvre une vaste étendue, du golfe d'Oman. Sujet numéro 2. Mystère des drones de l'OTAN, main de la Russie ou coïncidence? L'OTAN enquête actuellement sur l'origine des débris de drones trouvés en Roumanie et déclare qu'il n'y a aucune information suggérant une attaque intentionnelle de la part de la Russie. Le gouvernement ukrainien a précédemment rapporté que les drones ont explosé lors d'une attaque russe contre un port situé dans le sud-ouest de l'Ukraine et partageant une frontière avec la Roumanie. Cependant, les responsables roumains ont donné des signaux contradictoires quant à savoir si leur territoire a été effectivement ciblé par un drone russe. Le président roumain Klaus Iohannis a mentionné que l'attaque avait été vérifiée près de la frontière, tandis que le ministre de la Défense Angel Tilvar a confirmé la découverte de pièces de drones dans le comté de Tulcea à l'est. Suite à cette découverte, la Roumanie a informé ses alliés de l'OTAN des résultats. L'OTAN a exprimé sa solidarité avec la Roumanie et continue de surveiller de près la situation, en maintenant une communication régulière avec le pays. Lors de sa visite en Ukraine, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a également discuté de l'incident avec la ministre roumaine des Affaires étrangères, Luminița Odobescu, soulignant la nécessité d'une coopération supplémentaire pour assurer la sécurité de l'espace aérien. Il convient de noter que cet incident est le deuxième cas avéré où le conflit en Ukraine déborde sur un pays membre de l'OTAN. Le premier incident concernait un missile frappant une ferme en Pologne, causant des pertes humaines. Les autorités polonaises ont déterminé qu'il s'agissait probablement d'un acte involontaire, potentiellement causé par des défenses aériennes dans l'Ukraine voisine. Alors que l'enquête se poursuit, il est crucial d'aborder le sujet avec une perspective neutre. Sur la base des informations disponibles, aucune conclusion définitive ne peut être tirée quant à la nature intentionnelle ou à la source des débris de drones. Il est essentiel d'attendre les résultats de l'enquête en cours pour déterminer les faits entourant l'incident. Dans cette optique, j'invite le public à partager ses opinions impartiales sur la question. Quels sont vos avis sur les débris de drones trouvés en Roumanie? N'hésitez pas à exprimer vos points de vue dans la section des commentaires ci-dessous tout en adoptant une position neutre. Sujet numéro 3.
L'appel à l'armement de la Pologne, la réponse de l'OTAN aux avertissements nucléaires de Poutine. Rajmin Andrzejczak, chef d'état-major des forces armées polonaises, a exhorté l'OTAN à réagir plus fermement aux menaces nucléaires posées par Vladimir Poutine. Faisant référence aux menaces répétées de la Russie d'utiliser des armes nucléaires et au déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, Andrzejczak estime que l'OTAN devrait adopter une approche plus proactive, qui inclut le déploiement d'avions armés de façon nucléaire supplémentaire. Il établit un parallèle entre le comportement de la Russie et celui d'un gangster brandissant une arme, tandis que l'Occident arrive sans armes et habillé de façon décontractée. Selon Andrzejczak, l'OTAN doit être plus active et résolue dans ses relations avec la Russie, compte tenu de ses capacités nucléaires. Il souligne qu'au cours des années 1970 et 1980, 30% des bombardiers BE-52 étaient en alerte constante, équipés d'équipes prêtes à agir avec des armes nucléaires. Il suggère que l'Alliance doit changer son approche actuelle et adopter une position plus ferme, en mettant en avant la nature nucléaire de l'Alliance. Andrzejczak révèle que le président polonais, Andrzej Duda, a demandé à rejoindre le programme de partage nucléaire de l'OTAN, citant la présence de missiles nucléaires russes en Biélorussie comme motivation. Ce programme permet aux pays membres non dotés de l'arme nucléaire de participer à la planification de l'utilisation des armes nucléaires par l'OTAN, les armes étant hébergées par certains pays mais restant sous le contrôle des États-Unis. Un autre problème préoccupant soulevé par Andrzejczak est de savoir comment l'OTAN réagirait à une attaque sur son territoire par le groupe Wagner, se demandant si l'article 5 de la clause de légitime défense de l'OTAN serait invoqué dans un tel scénario. Il soulève également la question du statut du groupe Wagner, se demandant s'il constitue les forces armées russes ou simplement une société militaire privée, comme le déclare le ministre russe de la Défense. Étant donné la frontière directe de la Pologne avec la région russe de Kaliningrad et la Biélorussie, ces questions revêtent une grande sensibilité pour le pays. Andrzejczak exprime en outre des doutes sur la capacité de la Corée du Nord à vendre des armes à la Russie sans le consentement de la Chine. Il suppose que la Corée du Nord pourrait tester la détermination, l'attention et la volonté politique des autres nations et suggère que la perspective de la Chine sur cette question est cruciale. À la lumière de ces développements, il est important d'évaluer les implications potentielles et les réactions de l'OTAN et de ses pays membres. Comment l'OTAN devrait-elle modifier son approche pour faire face aux menaces nucléaires croissantes de la Russie? Faut-il déployer des avions armés de manière nucléaire supplémentaire? L'invocation de l'article 5 serait-elle la bonne démarche en cas d'attaque du groupe Wagner? Quelle position l'OTAN devrait-elle adopter concernant les prétendues ventes d'armes de la Corée du Nord à la Russie? Vos opinions sur ces questions sont encouragées et les bienvenues dans la section des commentaires.